d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. La résurrection de Lazare, c'était le point décisif pour un très grand nombre de Juifs. Ils ont tourné le dos aux sacrificateurs, aux scribes, au temple, au judaïsme. Ils ont définitivement tourné le dos à leur religion ancestrale et ils ont placé leur foi en Jésus-Christ. 2-3 jours plus tard, Jésus a fait son entrée triomphale sur l'Annon, le dimanche des Rameaux. Cette entrée triomphale était assistée par des milliers de gens qui jetaient des branchages sur la route et mettaient leurs vêtements sous le chemin de l'Annon pour honorer Jésus. C'est eux qui ont crié « Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Fils de David ». Mais eux, ils avaient assisté aux obsèques de Lazare. Ils étaient définitivement dans le camp de Jésus. Et ils ne sont plus jamais revenus en arrière. Et donc, ce miracle a débouché sur l'entrée triomphale de Jésus, entouré par la foule. Et puis, pour terminer, ce miracle a provoqué le désir des Grecs de rencontrer Jésus. Dans le verset 20 et 21, Jésus donc est entré dans le temple triomphalement avec ses amis, les enfants qui couraient partout dans le temple en chantant, en criant. Et on a dit, Jésus a fait les terres, et Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Vous connaissez cela. Mais quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Des Juifs du monde entier venaient à Pâques pour la fête, la grande fête juive de l'année. Mais il y avait aussi des non-juifs qui avaient adhéré au judaïsme et qui aussi faisaient le pèlerinage pour venir adorer l'Éternel, le Dieu des Hébreux, dans le temple. Ils avaient une cour à eux, le cours des païens, mais ils pouvaient venir adorer l'Éternel, qui n'était pas leur Dieu ancestral, mais le Dieu de ce peuple d'Israël. Mais ils ne pouvaient pas ne pas savoir qui était ce Jésus, et ils voulaient le rencontrer. Et ils ont dit à Philippe, nous voudrions voir Jésus. Et là, avec ces Grecs qui disent, nous voudrions voir Jésus, on fait un fast-forward, on fait un pas en avant dans le livre des Actes. Quand l'apôtre Paul est en train de parcourir l'Asie mineure, à fonder des églises, il arrive dans une ville où il ne sait pas où aller, c'est Troas. Il dit, Seigneur, que veux-tu que j'aille? Et puis il y a un Macédonien qu'il voit en vision, qui dit, passe en Macédoine et secours-nous. C'était un Grec. Donc ces Grecs, ils voulaient voir Jésus. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul est allé en Grèce leur annoncer Jésus, d'où la naissance de l'église de Philippe, de Thessalonique, de Bérée, de Corinthe, et le groupe à Athènes aussi. La Grèce a connu l'évangile, mais dès avant la conversion de l'apôtre Paul, des Grecs voulaient rencontrer Jésus. Et c'était la préfiguration de ce que de la résurrection de Lazare et de tout ce qui a suivi, l'évangile allait pénétrer dans le monde entier. Et depuis 2000 ans, nous servons en Sauveur ressuscité. Pour conclure, dans nos épreuves, et peut-être pour vous aujourd'hui, le coronavirus est une véritable épreuve. Même si vous n'avez pas de maladie, peut-être vous avez des êtres chers qui sont malades. Peut-être vous dites, c'est simplement, j'ai un inconfort à rester cloîtré chez moi pendant 15 jours, 3 semaines. On ne sait pas. Et j'ai peur pour mon peuple, j'ai peur pour le monde, j'ai peur pour l'économie. Nous ne savons pas, on est dans une ère nouvelle. Aucun de nous n'a jamais été confiné chez lui depuis tant de temps pour fuir un virus qu'on ne voit que sous un microscope. Et pourtant, le danger est là. Eh bien, c'est une épreuve d'un nouveau genre pour nous. Mais dans cette épreuve, comme dans toutes les autres, ne pouvons-nous pas dire avec confiance, cette épreuve ou cette maladie est point à la mort. Le but de Dieu, ce n'est pas la défaite. L'épreuve n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen, et cette épreuve peut être pour nous un moyen de glorifier Dieu
et de mettre en évidence le Seigneur Jésus. Notre Dieu et Père, qu'il en soit ainsi. Nous te prions de donner le calme et la paix, la sérénité à nos cœurs à travers cette épreuve et te glorifier à travers ce que nous vivons, dans nos âmes et par nos réactions à cette épreuve. En Jésus-Christ. Amen.